Ah, c'est pas facile de percer dans la chanson, dans la musique. Remarquez, il y en a qui ont eu de la chance. Tiens, par exemple, Vanessa Paradis. Si elle a débuté dans la chanson, c'est pas grâce à un télécrochet. Non. C'est parce qu'elle était fan de Sophie Marceau. Vous me croyez pas? Vous voyez pas le rapport? Alors regardez le sujet de Camille Plouin et vous allez tout comprendre. Le jour où Vanessa Paradis a débuté dans la chanson, c'est là, regardez au fond du tunnel. Comme un enfant. Nous sommes le 11 février 1985. Vanessa Paradis a 12 ans et elle mène une enfance paisible en banlieue parisienne. Pourtant aujourd'hui, un événement va bouleverser sa vie et faire d'elle l'une des chanteuses françaises les plus populaires. Et celle qui va tout déclencher, c'est l'actrice Sophie Marceau. C'est évident que ce jour-là, il s'est passé quelque chose. Mais en attendant, Vanessa n'est qu'une adolescente comme toutes les autres. Dans la petite ville de Villiers-sur-Marne où elle habite, elle suit des cours de chant et de danse, ses deux passions. Vanessa est une enfant choyée, notamment par son oncle, le comédien Didier Pin, qui l'emmène régulièrement avec lui dans l'univers du show business. Et c'est d'ailleurs lui qui découvre en premier la vocation artistique de la petite Vanessa. J'ai dû entendre un jour Vanessa me dire que j'aimerais bien chanter. Vanessa rêve de chanter. Alors en 82, grâce à des amis producteurs, Didier Pin lui fait enregistrer un 45 tours réalisé par les Forbans, La magie des surprises parties. Avec cette chanson, elle participe même à l'Eurovision des enfants. Vanessa Paradis, voilà. J'aime la magie des surprises parties, les rythmes endiablés de tous ces succès qui les faisaient. Malheureusement, le disque n'est jamais commercialisé et Vanessa oublie alors ses rêves de chanson. Elle continue sa vie de petite fille sans se douter que quelques années plus tard, une simple surprise la ramènera sur le devant de la scène. Nous voici donc ce mercredi 11 février 85. Ce jour-là, Didier Pin veut faire une surprise à sa nièce. Il le sait depuis la sortie de l'album 1 et 2 il y a quelques années. Vanessa est fan de Sophie Marceau. Et ça tombe bien, deux des amis de Didier la connaissent très bien. Franck Langolf et Étienne Rodagil composent et écrivent l'album de Sophie Marceau. Et dans ma petite tête, je me dis, tiens, je pourrais lui faire une surprise, l'amener en douce au studio un jour où Marceau est là et elle va tomber dessus. Ce mercredi donc, Didier Pin emmène Vanessa à un enregistrement. La jeune ado a l'habitude de passer du temps en studio, mais elle ne se doute pas un instant qu'elle va rencontrer son idole. Et donc nous allons au studio, on s'installe dans l'entrée, et puis tout à coup la porte d'entrée des studios s'est ouverte et est arrivée Sophie Marceau. Là, Vanessa a regardé passer cette jeune femme. Elle l'a laissée rentrer dans le studio. Elle est restée interdite pendant quelques secondes. Elle s'est tournée vers moi. Elle m'a dit « T'as vu qui c'est ?» Et là, on est rentré dans le studio. Et là, elle est tombée nez à nez avec Sophie Marceau. Pour Vanessa, l'instant est magique. Elle observe médusée Sophie Marceau en train de chanter. J'ai un cœur au crépuscule. Je veux bien que tu le manipules. Je danse, oh je danse. Mais la collégienne n'est pas au bout de ses surprises, car son oncle ose alors demander à ses amis musiciens d'écrire une chanson pour sa nièce Vanessa. Et là, incroyable, Langolf, le compositeur de Renaud, et Rodagil, le parolier de Julien Clerc, acceptent. Oui, mais il pose une condition. Vanessa doit leur montrer ce qu'elle sait faire devant un micro. Elle est arrivée, elle a regardé le texte, elle a écouté la mélodie, elle a dit bon, 3-4, et elle a chanté. Ça n'a pas été un essai, ça a été un coup de maître d'entrée. Je le taxi, c'est sa vie. Le rêve de Vanessa Paradis devient réalité. 2 ans plus tard, le 27 mai 87, sort Joe le Taxi, un succès qui s'écoulera à plus de 3 millions d'exemplaires. Et ce n'est que le début d'une ascension spectaculaire. Ces 4 albums suivants, écrits par Serge Gainsbourg, Lenny Kravitz et Mathieu Chédid, feront d'elle une pointure de la chanson française. Qui aurait pu imaginer qu'en rencontrant son idole, Sophie Marceau, Vanessa deviendrait l'une des chanteuses préférées des Français. Jour J, c'est fini.